Bon, j'espère que vous allez bien. Premier live sur Twitch avec la 8, le grand producteur, beatmaker, ingé son. Je vous avais envoyé des pistes, un mix contest d'un son de mon artiste qui s'appelle Kalan. Quand tu sais que t'as le truc, tu fais tout pour pas le perdre. Quand tu sais que c'est hoche, tu fais tout pour pas le payer. Alors faut faire des choix et puis des fois ça J'ai déçoit. reçu 8 mix. On va les écouter, on va les juger, on va vous dire ce qui va pas, qu'est-ce qui a amélioré. On va voir si vous avez su respecter les normes, le cahier des charges que je vous avais fait. Donc c'est parti, on va écouter le premier, ouais, sur la waveform. Mais on va voir déjà un peu sur tous les autres mix. Oula, Il y a des waveforms un peu différentes, tu vois. la troisième là. Non, ça va en vrai. Ouais, Ça veut mec, dire. à voir. À voir, parce que regarde, mon mix, le bien. Bon, il est comme ça, il ressemble un peu plus, mais ça reste dynamique, tu vois, ça reste dynamique, il y a de la dynamique, il y a tout, c'est aux plateformes. Parce que bien évidemment, les gars, C'est du hip-hop ou c'est de l'EDM? c'est vrai, t'as pas tort aussi. T'as pas tort sur ça. Mais aussi, si tu t'arrêtes pile à moins 14, au final, ton son il va sonner moins fort sur les plateformes. Parce que tu auras des. La règle de moins 14, comme je dis, avant tout, c'est les oreilles. Est-ce que les oreilles te disent que ça sature ou pas? Si ça sature pas, Tu peux y aller. tu vois. Il y a quand même certaines règles à respecter quand même. Par exemple, tu vois, le troisième, c'est un tricheur un peu, tu vois. Il a grave compressé, il a va sonner compressé, fort. il a descendu. T'as vu? Il a triché. Il croit que ça se voit pas, mais il a triché. Voilà, on va voir, on va écouter Ah, c'est pas déjà. le troisième, c'est le quatrième. Ouais. On va écouter, je pense, 15-30 secondes à peu près. Tu sais que t'as le truc, tu fais tout pour pas le perdre. Quand tu sais que t'as le truc, tu fais tout pour pas le perdre. Quand tu sais que c'est hoche, tu fais tout pour pas le payer. Alors faut faire des choix et puis des fois ça déçoit. On suit la destinée, y'a personne qu'on a calqué. J'suis pas la tête aux affaires, mais y'a pas le choix, faut les faire. Déjà, il y a un problème de correction, j'ai l'impression de voix, de notes. Je sais pas ce que t'en penses, t'as l'impression que ça manque d'autotune un peu. Vas-y, Tu sais que t'as le truc, tu fais tout pour pas le perdre. Quand tu sais que c'est hoche, tu fais tout pour pas le payer. Alors faut faire des choix et puis des fois ça déçoit. On suit la destinée, y'a personne qu'on a calqué. J'suis pas la tête aux affaires, mais y'a pas le choix, faut les faire. Faut cacher sa peine si tu fais face au mauvais frère. J'ai dû apprendre à me vendre pour faire gonfler le CA. J'ai compris qu'il faut les autres, j'peux mourir d'une leucémie. Je ressens pas comme eux, c'est peut-être moi à l'étranger. Ça coulait, y'a que le J'ai l'impression que la voix est timide un peu, tu vois. ça, après, c'est beaucoup. Après, je sais pas si c'est dû au casque ou pas. Mais ouais. Après, je pense qu'il a mis en pitch correct. Il s'est mis en pitch correct, il a pas mis en mode full autotune. Ok, Faut voir. on Vas-y, va, je fais voir. on va écouter les autres. Hein. Ça suit. Et ça va, après, faut laisser partir un peu la prod aussi pour voir comment ça se fond dans le mix. C'est quoi, on va remettre directement. Ouais, c'est bon. Tu plongerais. Honnêtement, j'ai rien à dire, Ah. je dis tout ce que je ressens. Ça commence à devenir un peu plus cohérent, tu vois. Tu plongerais. Honnêtement, j'ai rien à dire, je dis tout ce que je ressens. Ah, Mais non, je ressens. le côté agressif, il est directement pris par le sub et tout. Ça veut dire qu'il a mal géré un peu sa dynamique, tu vois. C'est-à-dire que je pense qu'il a dû travailler sur le côté booming du son, genre où ça pète, tu vois. Il a négligé un peu les parties où il n'y a pas de rythmique. J'ai bien aimé en tout cas les ambiances, elles sont bien fondues derrière. De ouf. Fort. On va voir sur la suite, on va écouter le deuxième. Là on a écouté celui de Halo 257, on écoute celui de Koba. Pris qu'il faut les autres, je peux mourir d'une Oula, leucémie. oula, Je ressens oula. pas comme. Ouais, au début, il y a un... Voilà, il a mixé dans sa salle de bain. Toi, je sens qu'on va Tu sais t'allumer, mon que gars. t'as le truc, tu fais tout pour pas le perdre. Quand tu sais que c'est hoche, tu fais tout pour pas le payer. Alors faut faire des choix et puis des fois ça déçoit. On suit la destinée, y'a personne qu'on a calqué. J'suis pas la tête aux affaires. Je dirais il a mis un wobble là-bas, il fait. Il y a du très bolo à fond. Quand tu sais que t'as le truc, tu fais tout pour pas le perdre. Quand tu sais que c'est hoche, tu fais tout pour pas le payer. Alors faut faire des choix et puis des fois ça déçoit. On suit la destinée, y'a personne qu'on a calqué. J'suis pas la tête Ah là, aux pour le coup, y a affaires, vraiment mais pas le personne. choix, faut les faire. Faut cacher sa peine si tu fais face au mauvais frère. J'ai dû apprendre à me vendre pour faire gonfler le CA. J'ai compris qu'il faut les autres, je peux mourir d'une leucémie. Je ressens pas comme eux, c'est peut-être moi à l'étranger. Ça coulait, y'a que le carrelage pour éponger. Regarde-moi et dans ton regard, ouais, j'y plongerai. Ah, poteau, Là c'est. le mix est inexistant. Je suis désolé, mon pote. Mais Là c'est même pas une mise à plat là. je crois que même une mise de place, ça sonnerait. En fait, je sais pas si... En fait, je sais pas dans quel état ils ont reçu les pistes de voix. Je pense propre, mais déjà, on dirait que... Après, le son de la pièce. il y avait le son de la pièce, mais ça avait rien à voir avec ça par contre, je te mens pas. C'est là, c'est abusé. Là, c'est, je pense qu'il a mis une grosse room dessus. Je crois qu'il a Et- dit que c'est bon, ouais.
Je suis d'accord pour la roue. Et pareil, même la prod, ça t'aide pas. Voilà, la prod elle est molle, hein. Bon, mix by Boris. J'espère que ça va pète, hein, parce que. Lui, ça se voit, il mixe de l'EDM, lui. Il est rentré dans le limiteur, il a mis le seuil à fond. Fort. Tu sais que t'as le truc, tu fais tout pour pas le perdre. Quand tu sais que c'est hoche, tu fais tout pour pas le payer. Alors faut faire des choix et puis des fois ça déçoit. On suit la destinée, y'a personne qu'on a calqué. J'suis pas la tête aux affaires, mais y'a pas le choix, faut les faire. Les ambiances, on dirait que c'est des dauphins. Ouais, elles sont fausses, elles sont fausses un peu. On dirait des bruits de poissons. Alors faut faire des choix et puis des fois ça déçoit. On suit la destinée, y'a personne qu'on a calqué. J'suis pas la tête aux affaires, mais y'a pas le choix, faut les faire. Faut cacher sa peine si tu fais face au mauvais frère. J'ai dû apprendre à me vendre pour faire gonfler le CA. J'ai compris qu'il faut les autres, j'peux mourir d'une leucémie. Ok. Il y a mort de sibilance, t'as trop boosté, t'as pas DSC. Je pense que toi, t'as joué beaucoup sur le master, t'as dû mettre un truc sur le master qui a tout gonflé. T'as cru que ça allait te sauver, mais mon gars. Non. Les gars, d'ailleurs, pour en revenir sur les masters, parce qu'on en a discuté de ça, je pense faut pas. Il y a un G-Mix et un G-Master, déjà, c'est deux choses qui sont différentes. Et faut pas s'attaquer au master, déjà, entre guillemets, le master, quand ton mix, déjà, il est même pas fini. Déjà. Pour moi, je pense que ton mix déjà... doit être clean. Et en vrai, c'est comme toi, tu l'appelles, c'est pas un master en réalité, c'est plus une mise aux normes. Ouais, moi, j'appelle ça une maximisation. J'appelle ça une maximisation dans le sens où, en fait, si tu vas juste mettre un limiteur qui va booster tout ce que tu fais, tu vois. Mais le mastering, c'est bien plus poussé que ça, tu vois. C'est une science à part. Exact. C'est pas pour rien qu'il y a des ingés exprès qui font que du master et. Comme elle a dit quoi. J'aime bien vos barbes. Ah, putain, tu connais. On est soigné. Y a rien sur le crâne, mais en bas, t'as vu. C'est carré, c'est carré. Ah, mais c'est Mehdi. C'est Mehdi, lui, je crois. Je sais plus c'est qui m'a dit. On a déjà parlé. Ah. Il a envoyé un mix, hein. Il m'a dit carrément enlève ton mix de toi des plateformes et on va mettre ton mix carrément. Ça veut dire il est sûr, hein. C'est lui là? Non, c'est pas lui, je l'ai mis tout en dernier. Bigs by Never, on va écouter ça. Putain, c'est vrai qu'il y a une intro, j'ai oublié. Tu vois, rien que le fait d'avoir mis play et d'avoir entendu le truc, déjà, il y a de la réal, déjà, j'aime bien. Quand tu sais que t'as le truc, tu fais tout pour pas le perdre. Quand tu sais que c'est hoche, tu fais tout pour pas le payer. Alors faut faire des choix et puis des fois ça déçoit. On suit la destinée, y'a personne qu'on a calqué. J'suis pas la tête aux affaires, mais y'a pas le choix, faut les faire. Faut cacher sa peine si tu fais face au mauvais frère. J'ai dû apprendre. Laisse-le partir. C'est peut-être moi l'étranger. Ça coulait, y'a que le carrelage pour éponger. Regarde-moi et dans ton gars, ouais, j'ai plongé. J'ai plongé. Honnêtement, j'ai rien à dire, j'dis tout ce que je ressens. Mais là, je ressens plus rien. Franchement, pour être honnête, c'est pas trop dégueu. En fait, s'il maîtrisait bien ce qu'il a fait là, je pense que ça aurait été déjà le meilleur mix de tous. Tu vois, ça m'a fait penser à quoi la couleur de la voix? Ça m'a fait penser au mix de. Hein? Damso? Ouais. Moi, je suis parti à la ricaine, genre Mani Marocaine. Je sais pas si tu vois le l'ingé. Ouais. En mode sur les sons de Travis là. Parce que le dernier qui est sorti sur YouTube, c'est grave dans les mids. Surtout... Mais c'est super filtré. Et je pense que ça, c'est dû à ton écoute. Je pense que c'est dû de soit tes enceintes ou ton casque, je sais pas avec quoi tu mixes. Ouais, mais c'est sûr. Parce que même en soi, il y a des bons choix. Même j'ai bien aimé le parti pris que t'as pris sur le début, tu vois, parce que je l'avais posé, enfin Callan l'avait posé en mode c'était un sample un peu, tu vois, ça faisait un petit truc, ça faisait un petit rappel. Mais par contre c'est dommage parce que rien que le fait entre la lead et les backs, ça a rien à voir. Tu les as mixés en mode comme si t'avais mis tes presets à toi et ça colle pas ensemble, tu vois. Ça colle pas du tout ensemble. Après bien maîtrisé, franchement, ça aurait pu donner un truc. Ouais. Bien maîtrisé. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. En tout cas, le plus prometteur de tous, c'était celui-là. On va le mettre une petite couleur. Hop. Ouais, yes. On écoute maintenant MTI Mix. Oh. Ok. C'est de la réal. Lui, il est beatmaker aussi, je pense. Ouais. Elle est juste beatmaker, je crois. Après ça, quand tu sais que t'as le truc, tu fais tout pour pas le perdre. Bah c'est pas... Il a décalé la voix, là, c'est pas du tout là où ça devait être placé, là. Après, c'est de la réal, hein. Ouais, mais regarde, maintenant, demain, une maison disque, elle t'appelle, ouais, tu dois finir ce son-là, il doit sortir ce soir, tu vois. Ça dépend des... Dans le cahier de charge, qu'est-ce que tu leur as donné? Full réal ou ils doivent suivre... Parce que si tu... Ouais, c'est vrai, j'ai dit soyez créatif. Ah. Mais en réalité, regarde, demain... non mais regarde, demain on t'envoie un truc, on dit ouais, fais ta sauce comme d'hab. Ouais.
Mais imagine, tu décales le truc de 3 temps, la voix de 3 temps, et au final, l'artiste, il va écouter son son, il va dire, bah, c'est pas mon son, c'est pas moi qui ai fait ça. Ça dépend, si tu lui dis que... Si moi demain, un mec il m'envoie, il me dit gros sur la réal, je te laisse gérer. Déjà, le premier truc que je fais, c'est que si je fais ça, j'envoie 2 versions. Ok. Une version qui correspond à la structure qu'il m'avait envoyée de base, en sachant que souvent c'est ça qu'ils veulent, tu vois. Ok. Et une version où je vais remodeler le son un peu à ma manière, tu vois. Comme ça, s'il valide, tant mieux. S'il valide pas, il y a quand même une autre version. En sachant qu'il va être mixé de la même manière, tu vois. Sauf si je fais vraiment des réals de fou, tu vois. On va voir. Ok. On va voir un peu quand ça avance. Par contre, la waveform très très compressée, hein. Je sais même pas ça tape à combien. J'ai dû apprendre à me vendre pour faire gonfler le CA. J'ai compris qu'il faut les autres, je peux mourir d'une leucémie. Je ressens pas comme eux, c'est peut-être moi à l'étranger. Ça coulait, y'a que le carrelage pour mais après ça, c'est... Regarde-moi et Sur un mix, tu peux pas vraiment te fier à ça. Ça, en fait, ça... Tu vois, les trucs comme iSign, les trucs comme ça, tu t'en fies vraiment à la fin du mastering, tu vois. Ça, c'est... Pour moi, c'est que des chiffres, tu vois, genre... Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est bien. Faut pas se fier à ça, mais... Voilà. C'est bien, mais si tu te fies trop à ça, tu vas commencer à rentrer dans des sciences, dans des... Ouais, trop dans la théorie. Parce que... Ça tirait des Illuminati dans la musique, les machines, c'est les chargés son, tu vois. Non, mais en vrai, c'est bien, c'est une bonne référence, mais... En fait, ça peut t'aider. Exact. Ça dépend pour qui, tu vois, parce que... T'as des gens, ils peuvent s'aider. Moi, par exemple, souvent, je mets des trucs comme ça. Même moi, quand j'ai commencé, on va dire, à mixer, j'ai commencé sur Audacity, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'analyseur. Ça veut dire les EQ, je les faisais avec des faders à l'oreille, tu vois. Mon exemple à moi, j'ai jamais utilisé de l'analyseur de spectre. Mais genre, parce que t'as commencé à l'ancienne, tu vois. Genre jamais. Genre, c'est-à-dire que là, maintenant, souvent, je prends des mix à moi-même de l'époque. Je fous un analyseur parce que bon, maintenant, tu connais un peu cette type et tout. Je vois que je suis dans les trucs, tu vois. Parce que comme je dis, avant d'écouter la musique avec les yeux, il faut d'abord l'écouter avec les oreilles, tu vois. C'est important. À la base, c'est avec les oreilles qu'il faut d'abord écouter la musique. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui mixent avec les yeux, qui se disent ah, ça crête, je vais faire en sorte de niquer le crête. Et en fait, tu vas tellement te focaliser pour niquer juste une crête que tu vas tuer la dynamique de ton son. Ou il y a des fois, tu vas dire c'est pas assez fort, mais en fait, c'est peut-être pas assez fort, mais t'as une dynamique de fou aussi, tu vois. Et il y a des fois, souvent, il y a des problèmes de phase. Je m'en parlais la dernière fois. Ouais, fort. C'est important. Des fois, tu vas régler un problème de phase, tu vas régler tout un problème dans le mix, tu vois. Ou par exemple, une reverb qui bave un peu trop, un sub qui prend un peu trop d'énergie, tu vois. Ça dépend. Souvent, la problématique, elle peut venir de beaucoup d'endroits, mais comme je dis, il faut d'abord privilégier ses oreilles. Les oreilles avant les yeux. Les yeux, en fait, si tu veux, c'est vraiment genre... c'est vraiment un luxe, en fait, tu vois. Et c'est, pour en revenir à ça, pour faire un parallèle à ça, c'est la même chose aussi avec les plugins. L'interface, les gens ils disent ah, celui-là il a l'air cool, je vais le prendre direct, alors que quand tu regardes des masterclass, des Mike Dean, ils sont avec les trucs de base de Pro Tools, tu vois, ils se prennent même pas la tête. Et ça marche bien, tu vois. Ils sont moches, mais mec, ils marchent. En fait, l'algorithme, il a été travaillé pour marcher, pas pour être beau. Aujourd'hui, il y a des mecs, ils ont compris. Tu sais, c'est un peu comme les restaurants aujourd'hui, tu vois, dans un restaurant, juste parce qu'il est beau gosse, belle affiche et tout ça. Dans les studios aussi. Exact. Sans les citer. Il y a des studios, c'est que, tu vois, c'est fort le paraître et au final, tu vois, c'est... Le studio, c'est un peu la cahier, mais quand tu sors, t'es content. Bah, de fou. Et pourquoi je suis resté ici? Il y a du bon matos. T'as capté? C'est-à-dire que... Tu vois. Mais bon. Après, c'est une science. On passe au prochain mix. Master, carrément pas mix. Master, Kylian, on va écouter. Qu'est-ce t'attends de moi? Oula. Je crois que je suis pas comme toi. Oula. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fais rien. Je ressens pas comme toi. Quand tu sais que t'as le truc, tu fais tout pour pas le perdre. Quand tu sais que c'est haut, tu fais tout pour pas le payer. Alors faut faire des choix et c'est mis. Je ressens pas comme eux, c'est peut-être moi l'étranger. Ça coulait, y'a que le carrelage pour éponger. Regarde-moi et dans ton gars, ouais, j'y plongerai. J'y plongerai. Honnêtement, j'ai rien à dire, je dis tout ce que je ressens. Ok, il y a des bonnes prises de risque. En fait, je capte ce qu'il a voulu faire. C'est juste que je pense que soit t'as pas les outils, soit t'as pas la connaissance. Mais en tout cas, avec la connaissance, je pense que je vois où t'as voulu aller. Mais le conseil général que je pourrais donner un peu à tout le monde, c'est les gars, avant de rentrer dans le mix, passez plus de temps sur l'édit. L'édit, c'est quelque chose que tout le monde néglige en mode... si par exemple il reçoit les pistes, il voit que c'est déjà un peu édité, que c'est déjà un peu propre, c'est déjà recalé, et il attaque le mix. Non. C'est là que vous allez en fait donner un ADN au mix. C'est en faisant l'édit. C'est en allant corriger même les erreurs d'édit de l'ingé qui a enregistré, hein, parce que c'est pas... Vous pouvez même avoir un ingé qui a 10 ans d'expérience, il peut faire une erreur. Ça se trouve, le mec il a enchaîné peut-être 3-4 jours de séance, le mec à la session il était mort KO, sa concentration n'était pas full focus sur la session.
Et on peut vite faire des erreurs, même des fois le fait d'utiliser des vocalines, et des fois ça fait des recalages un peu bizarres. Prenez un moment genre de 1 heure à 1 heure et demie vraiment que pour de l'edit. Vous écoutez les pistes full dry, sans effet, sans rien. Bon, ça va être un peu dégueulasse. Au pire, pour le confort d'écoute, vous pouvez mettre de l'autotune. Et l'autotune, vous le mettez pas à fond, vous le mettez à 75%. Et vous écoutez tout le son. Déjà, le mix il commence là. Le mix il commence là parce que c'est là que vous allez vous rendre compte déjà des erreurs de prise. C'est là que vous allez former aussi votre oreille à du son brut. Et à partir de là, vous commencez à ajouter ou retirer des trucs comme ça. Mais l'edit, c'est super important. Pour moi, l'edit, c'est 80% d'un mix. Le fait de rajouter une reverb, un delay, des compresseurs, c'est 20%. Tu vois, pour moi, c'est 20% qui rentre dans tout ce qui est réel et tout. Mais l'edit, c'est 80% d'un mix. Le fait de recaler, le fait de placer, de placer un peu les différentes voix dans la stéréo, les backs peut-être légèrement à gauche, à droite, même l'edit de la prod, si vous avez les pistes de la prod, les gars, c'est trop important. Aujourd'hui, les gars, vous voulez trop du résultat rapide. Un mix de base, pour des chiffres approximatifs, de base, ça dure 8 heures. Et là, je sais que là, il y a des mix qui ont été faits en 2 heures, d'autres en 4 heures, d'autres peut-être en 10 heures aussi. Hein. Mais le but, c'est que même si vous mettez déjà 4 heures, faut que, à l'écoute, quand t'écoutes, ça donne déjà quelque chose, il y a déjà un univers. Le problème du deuxième mix, c'est que toi, t'as pas fait d'edit, mon gars. T'as mis une reverb de douche. Réglé. Et bon, vas-y, fais écouter le prochain. Mais en tout cas, pour revenir sur l'edit, c'est grave important. Les gars, prenez ça vraiment comme un bon conseil. Parce que juste avoir fait un bon clip gain, pas trop abusé, mais que toutes les voix soient déjà bien alignées. Même vous pouvez DSer à la main. Moi, j'ai DSer à mort à la main. Ce qui fait qu'à la fin, mes voix, je peux booster à mort les fréquences hautes. Elles vont pas piquer. Il y aura pas d'harshness. C'est important. Couper, baisser les respis. Prendre une respi du premier couplet pour la mettre sur le deuxième parce que ça là, elle est moche. C'est des choix qu'il faut faire comme ça. Mais qui est très important. Même juste tout simplement réamper une voix. La repasser dans un préamp. Après, ça, c'est un luxe. On va pas se mentir, ça, c'est un luxe. Mais après, tu peux le faire avec rien, même avec Waves, tu peux le faire. Tu peux le faire avec. En fait, le faire avec un plug, c'est cool, tu vois. Mais ça aura jamais la même. Exact, tu vois. Ça aura jamais la même couleur. Mais déjà, t'arrives à un résultat qui est quand même plutôt convaincant. Ouais. En tout cas, je trouve. Mais après, c'est sûr que forcément, si tu l'as en gadget à côté, c'est un luxe. C'est un luxe. C'est-à-dire que déjà, c'est un luxe dans le sens où il faut avoir déjà du temps. Et il faut déjà comprendre aussi comment il marche. Parce que c'est sûr que si tu fais ça comme ça, si de base tu connais même pas les notions de mix, comment faire sonner quelque chose à l'oreille et que tu veux t'attaquer à des trucs qui sont. Si tu réampes juste pour réamp, ça sert à rien. En fait, faut savoir pourquoi tu réampes. Est-ce que tu veux gagner quelque chose? Est-ce que tu veux supprimer quelque chose en réampant? Je sais pas si ça se dit. C'est du réamping. Ouais, tu vois. Et réamper pour réamper, ça sert à rien. Et comme je dis, c'est un luxe et le mieux c'est de le faire avec des vraies machines. Voilà. Mehdi qui m'a dit que c'était une masterclass. Genre, elle a pas de dynamique la voix, c'est trop plat, je trouve. Quand tu sais que t'as le truc, tu fais tout pour pas le perdre. Quand tu sais que c'est hoche, tu fais tout pour pas le payer. Alors faut faire des choix et puis des fois ça déçoit. On suit la destinée, y'a personne qu'on a calqué. J'suis pas la tête aux affaires, mais y'a pas le choix, faut les faire. Faut cacher sa peine si tu fais face aux mauvais frères. J'ai dû apprendre à me vendre pour faire gonfler le CA. J'ai compris qu'il faut les autres, j'peux mourir d'une leucémie. Je ressens pas comme eux, c'est peut-être moi à l'étranger. Ça coulait, y'a que le carrelage pour éponger. Regarde-moi et dans ton gars, ouais, j'y plongerai. J'y plongerai. Honnêtement j'ai rien à dire, je dis tout ce que je ressens. Mais là je ressens plus rien. Je suis sur la bonne voie, ils sont tous dans l'autre sens. Fait que le vice de Panama, non juste le vice de Paname. Ça fait longtemps que j'ai pas dû remonter le coin de mes lèvres. Ça fait aussi longtemps qu'on ne s'est pas donné rendez-vous. T'as tout niqué. Là elle a tout niqué là. Et bon, mais pour moi tu vois. Franchement c'est lourd. C'est lourd mais. C'est meilleur. Mais c'est trop monotone en fait. Tu vois, c'est comme si c'était trop compressé. Comme si toute la voix était dans un compresseur. Après, et c'est trop lisse. Après, faut pas être trop dur dans le sens où leur référence sur ça va être du rap français. Est-ce qu'ils ont une référence américaine? Parce que si on parle de rap français, c'est ça, tu vois. C'est un peu ça. Après, le côté que tu me dis un peu plat au départ, moi je suis pas trop d'accord parce que justement, c'est ça qu'on cherche quand on veut quelque chose de planant. Ok. On veut un truc un peu plat, tu vois. Ok. Où justement, justement, quand t'as quelque chose qui fluctue un peu trop, dans de la reverb, c'est plus plat. Ouais. Tu vois, c'est plus planant du coup. Ça... Et c'est dur d'aller attraper chaque pic et les baisser, tu vois. Là, c'est pas mal, tu vois. C'est pas dégueulasse, ça pourrait être mieux, tu vois. Et par contre, mon gars,
le coupage de reverb voix, frère, t'es pas dans de la pop là. C'est dans la pop qui font des trucs comme ça ou dans l'électro. T'as vu, elle est grave longue et elle est compressée. J'ai l'impression que ça fait comme si elle était à part dans la prod. Elle est pas dans la prod un peu, tu vois. Et toute la voix, de où on a écouté du début à la fin, j'ai l'impression que t'as utilisé des bus différents. C'est pas très homogène. Il y a le début. Ici, c'est trop muddy sur la fin du premier couplet. Hein? C'est trop muddy ici, je trouve. Ouais. Ici, ça a changé déjà, tu vois. Ici, ça a changé, contrairement à la partie où il y a que la rythmique hit, hat, clap là. Tu vois. Mais ça va, c'est dans l'ensemble, c'est bien. Mais je reste quand même sur le mix. Ah, c'est muddy, c'est un ingé après aussi, hein. Non, c'est pour ça, c'est propre. Non, c'est propre. En fait, c'est ce qu'un mec va demander. Tu vois, Ouais, fort. En plus, t'as fait de la réal et tout ça. Non, franchement, lourd, tu vois. Ça, à ce niveau-là, gros, on va jamais dire gros, ton truc, il est nul, tu vois. C'est faux, tu vois. Mais par contre, il y en a un, comme j'ai dit, si c'était quelque chose qu'il maîtrisait. Ouais, celui où c'était bien dans les mids, ouais, de fou. Je t'ai dit, où c'est un peu l'effet un peu de Damso, effet radio un peu là. C'était cool. En fait, c'est tout un mix un peu où tu coupes un peu le bas, t'as grave le côté, tu vois, un peu qui ressort et tout, tu vois. Là, non, en tout cas, c'est cool. T'as voulu me faire, donc je t'ai plaint. Si tu vas mal, ne prie pas pour moi. Si tu vas mal, ne prie pas pour moi. Quand tu sais que t'as le truc, tu fais tout pour après, les gars, si vous voulez vraiment un exemple, parce que c'est bien, on parle, hein. Moi, je fais un mix, je vous l'envoie. Je fais un mix, je vous l'envoie, tu vois. Les gars, je vous fais écouter mon mix en vite fait. Le plus large. Quand tu sais que t'as le truc, tu fais tout pour pas le perdre. Quand tu sais que c'est hoche, tu fais tout pour pas le payer. Alors faut faire des choix et puis des fois ça déçoit. On suit la destinée, y'a personne qu'on a calqué. J'ai pas la tête aux affaires mais y'a pas le choix, faut les faire. Faut cacher sa peine si tu fais plonger. J'y plongerai. Honnêtement j'ai rien à dire, je dis tout ce que je ressens. Mais là je ressens plus rien. Je suis sur la bonne voie, ils sont tous dans l'autre sens. Fuck le vice de Panama, non juste le vice de Paname. Ça fait longtemps que j'ai pas dû remonter le coin de mes lèvres. Ça fait aussi longtemps qu'on ne s'est pas donné rendez-vous. Non bon tu restes, de toute façon l'amitié ça me parle pas. Peur de perdre des gens, dans l'amour ça ne me parle pas. T'as voulu me faire donc je t'ai mis plus que des patates. Tu nous as fait le grand, maintenant t'es parti porter plainte. Si tu vas mal ne prie pas pour moi. Tu fais le malin toi. Ouais, tu fais le malin, je fais le malin. Si tu vas mal ne prie pas pour moi. Ah tu lèves les mains genre en mode quand c'est tu pas de sais ma que t'as faute. le Ok. truc, tu fais tout pour pas. Non, c'est qui ce gars, les gars? Il a tué ça. Ah je sais pas. Moi je dis il est claqué un peu. Hein. Voilà. Non parce qu'il croit qu'il a dead ça de fou, tu as capté. Je sais pas, j'ai pas entendu tes bacs qui partent à gauche à droite là-bas là, je sais pas, on dirait ils ont un strabisme. Non juste franchement un petit bémol, c'est juste les bacs. Un peu plus bas, un peu plus rentré, mais sinon en vrai, Ok. c'est propre. Par contre on sent que la voix elle est tenue, t'as capté. Le problème que justement le poteau il avait juste avant, c'est que il avait pas cette voix bien tenue au même niveau un peu tout le temps, tu vois. Par Bah, ça, contre, c'est juste les. En fait, c'est important aussi, les gars, les automations. Tu veux que je te dise que tes basses ça c'était cool, hein. Bah, tu veux que je te dise ça, hein. Tu veux que je te Je dise. dirais pas qu'il me les a apprises, Ah je sais pas poteau, mais en tout cas c'était cool. mais. m'a bien appris ça en tout cas. Non c'était cool. Non, mais en tout cas, les gars, ne négligez pas les automations, quitte à votre projet soit moche. Je sais pas si vous faites sur Reaper, sur truc, mais vous avez toujours des trucs pour bind, des touches pour enlever les automations, les Les rafficher. gars, c'est pas contre vous, mais il faut vraiment que je fasse. Vas-y, frérot, je vais 20 te minutes de raccompagner. Les gars, je reviens.